Bonjour, bel été sur TV Liberté et les coulisses de la gastronomie. Pour notre nouvel épisode, je vous propose de retrouver le chef Cédric Béchade dans son auberge basque, la bien nommée. A tout de suite. Allez, suivez-moi. Maintenant, je vous emmène rencontrer un chef fabuleux, Cédric Béchade. Bonjour Cédric Béchade. Bonjour. Alors, chef Cédric Béchade, donc on a déjà eu l'occasion de venir déguster, découvrir votre cuisine. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici, dans le Pays Basque? Je suis pas de basque d'origine. Non, je ne suis pas basque, je suis limousin, de Limoges, un pur sang de Limoges. Ouais. J'ai commencé ma carrière, donc je suis né professionnellement au Pays Basque. J'ai vu cette culture ici profonde, cette identité, cette tradition, cette transmission, et puis ce bien vivre, quoi. C'est un métier qu'il faut faire dans le bien-être et dans le bien vivre psychologique pour pouvoir transmettre le bonheur à tous ses hôtes. Non seulement vous n'êtes pas du coin, mais sincèrement, vous êtes un des chefs qui fait le plus parler de lui dans le Pays Basque et en plus qui défend le plus les petits producteurs, le terroir basque. C'est extraordinaire ça. Le plat le plus emblématique de l'auberge, c'est la piprade. Et c'est vrai qu'on est sur aujourd'hui des inspirations de terroir, comme vous venez de dire, de territoire, et qu'enfin on a retrouvé une gastronomie identitaire, quoi. Non seulement vous les défendez, mais vous les aidez, puisque nous on a rencontré Patrick Dagoré, qui nous a dit qu'avec toutes les difficultés qu'il a, vous l'avez toujours soutenu. Donc ça, c'est vraiment une jolie chose, et ça fait plaisir à entendre. Et puis les truites de Banca, de Michel, je vous laisse prononcer son nom de famille, vous serez plus doué que moi. Goicoechea. Goicoechea. Et ces produits, on les retrouve à la carte de votre établissement, travaillés de façon vraiment originale. Moi qui ai eu la chance de découvrir votre cuisine plusieurs fois, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un hommage au Pays Basque qui vous adoptez finalement votre cuisine un peu. Avant nous, là, dans cette chaîne de production, ce que la nature nous offre, ce sont ses producteurs. Patrick, il a eu le culot, l'audace de sortir du système industriel dans lequel il était. C'est une démarche qui est très forte. Si nous, on n'est pas là pour le soutenir, et ensuite, quand il y a des périodes difficiles, c'est pas tenir notre rôle. Au niveau de la gastronomie consciencieuse que moi je prône depuis 14 ans, c'est indispensable de faire ça. Et une autre chose, c'est que moi je transmets un produit, donc il faut qu'il soit sain, donc il faut que j'ai confiance en mon éleveur, en mon producteur, en mon cultivateur, même à mon cueilleur, quoi. Donc c'est important de cultiver ça. Comment est-ce que l'enfant du Limousin arrive à se retrouver ici dans le Pays Basque, à faire même le repas du G7? C'est quand même pas mal ça. Moi j'avais travaillé sur des recettes d'Alain Ducasse au lycée hôtelier de Souillac, dans le Lot, à côté de mon Limousin. Et là, moi j'ai envie de rentrer chez Alain Ducasse. Pourquoi? Parce qu'il monte de Monaco à Paris pour prendre la suite de Joël Robuchon, 59 points carrés. Et donc pendant 10 ans avec Alain Ducasse, dont 7 ans avec Jean-François Piège. Donc voilà, autant vous dire que j'étais bien entouré et que j'ai pu grandir chaque année et cultiver ce métier, faire mon université comme j'aime bien le dire. Ouais. Et puis j'avais dit en partant d'ici, inconsciemment à 20 ans, je reviendrai un jour au Pays Basque. Ah oui, donc il y avait quand même eu cet attachement quelque part, cette découverte qui vous avait beaucoup plu. Puis à 26 ans, 27 ans, Alain Ducasse, j'avais fait 7 ans de 3 étoiles et il me propose 2 ou 3 projets. Je dis écoutez, moi je veux revenir au Pays Basque, je vous avoue que je vais préparer un projet de retour. Donc je lui ai dit j'aimerais bien faire ma première carte avec vous, tenir mon premier restaurant. Et pendant 3 ans, j'ai donc été chef de la Cour Jardin. Et c'est là où j'ai commencé à préparer la piprade. D'accord. Ah. Et pour en revenir au G7, c'est le plat, un des 3 plats qui a été choisi. Oui, je me souviens de ça, absolument, j'avais vu la carte, absolument. Voilà, pour sa cuisine populaire, pour montrer la force d'un territoire, d'un terroir et pour la représenter. Et même maintenant, comme je sais que vous venez d'Espelette, on fait la piprade avec des feuilles de piment d'Espelette. Ah, c'est joli ça. Qui apporte un côté végétal, je trouve un intérêt gustatif encore meilleur que l'épinard et une vraie mâche contrairement à l'épinard. Donc on peut manger la feuille de piment d'Espelette. Exactement. Quels sont les plats qu'on retrouve à votre carte qui sont réclamés par la clientèle et qui sont un peu la signature du chef? Donc la piprade, on la retrouve du mois de juin au mois d'octobre. Et on revoit la cuisine populaire encore, le chipéron à l'encre, qui est une recette enracinée dans le Pays Basque. L'agneau au lait des prés, donc ça au printemps, avec notre berger à qui on achète directement l'agneau, Jean-Bernard Maïtia, qui est en estive. Il m'a expliqué les 15-20 plantes, herbes sauvages qu'elle pâturait en estive. Il m'a envoyé les noms en latin même, en option. Et du coup, je me suis inspiré et je fais une sauce, donc c'est un bouillon d'agneau mouillé au lait de brebis pour que ce soit un cercle vertueux et consciencieux.
Et ensuite, on cuit le bouillon, on le filtre et on fait infuser des plantes sauvages. Et donc ça fait une sauce lactée florale, un peu comme l'agneau. Vous voyez, quand les choses... C'est pour ça que ma cuisine, je l'ai déterminée comme une cuisine de sens et de l'essentiel depuis 5 ans maintenant. On a aussi le vacherin de petits pois qu'on fait donc au printemps. Ouais. Donc une crème glacée aux petits pois, des fines meringues légèrement sucrées et moutardées. Voilà. Donc c'est curieux, original. Le petit pois différemment. Oui, absolument. Une entrée en dessert. Moi, j'avais trouvé que c'était la tomate que vous aviez travaillée de façon très originale, de différentes façons aussi. Vous avez eu la chance, parce que ça faisait 3 ans que je cherchais à faire un dessert à la tomate, et que l'année où vous êtes venu, l'inspiration, je sais pas, les planètes se sont alignées. Et donc en fait, c'est une tomate orange, rôtie, vanillée, avec un sorbet tomate confite, une chantilly au piment d'Espelette, et à côté un crumble de tomates confites, avec au centre une tomate cerise fraîche, et autour on met un jus de tomate ananas safrané. Ça, c'était magnifique. On est en plein dans la campagne. Tout à l'heure, on va voir la vue qui est à couper le souffle. Vous l'avez cherché, cette maison? Vous l'aviez dénichée? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il faut chercher. C'est comme les produits, ça. Il faut chercher, il faut vraiment persister. C'était un hôtel qui faisait pension de famille, en fait. Il y avait 22 chambres. Alors, ça ne devait pas être dans un état aussi joli que celui-là? Alors, c'était dans un bon état, mais dans un style différent. Regardez, la façade, on la retrouve dans son jus. Ouais. La salle, c'est la même, mais elle a un petit peu changé. Heureusement. Et c'est pour ça qu'on a fait cette baie vitrée ici. Ça, c'était le jardin, le parc. Ah oui, ici, quand même, il y a eu un travail. Oh, papa, oui. Bon, alors maintenant, on va voir. Ça a bien changé. Alors, ça, c'est la salle à manger. Et moi, ce qui me plaît énormément, évidemment, c'est la vue. Bon, c'est pas mal ça pour élever sa petite famille? C'est pas désagréable. On a même du mal à leur dire qu'il faut partager le parc et la vue. Merci beaucoup, chef Cédric Béchade, pour votre accueil. Et puis bravo encore pour à la fois votre parcours et votre défense du terroir, comme vous le faites si bien. C'est important de s'alimenter de grande qualité parce que ça fait une grande santé. Exactement, très juste. Quand on traite bien la nature, elle nous le rend. Voilà, le dicton, ici le chef, c'est la nature. C'est un très beau mot de conclusion. Merci, chef. Merci. J'espère que cette rencontre vous aura autant passionné que moi. Et pour notre prochain numéro, je vous propose de nous retrouver sur l'île Saint-Louis pour rencontrer un marchand de fruits et légumes absolument surprenant et fort joli. Alors à très bientôt pour rencontrer Floriane sur l'île Saint-Louis. Merci.